Je crois que je suis toujours amoureuse du père de ma fille. Bienvenue dans l'émission L'univers vous écoute. Je m'appelle Akofala Deborah, 26 ans et je suis fiancée. Je vous raconte mon histoire. Voilà, à mes 19 ans, j'ai eu un copain. On était en classe de première. Quelques mois de relation et je me suis dit, lui c'est mon âme sœur. Tellement on était heureux et beaux ensemble. Puis je suis tombée enceinte et contre toute attente, il a nié la grossesse. Eh oui, Christ a disparu dans la nature. Christophe, c'est son nom. Plus d'appels, plus de messages, c'est silence radio. J'étais dévastée, mais déterminée à voir mon enfant naître, peu importe ce que cela implique. Dieu merci, j'ai eu mon bébé et c'est une magnifique petite fille, née par césarienne. C'était mon premier accouchement et avec les consultations et échographies pas respectées par faute de moyens, j'ai eu des complications qui ont failli me coûter la vie. En plus de cela, j'étais angoissée, sans nouvelles du père et ajouté à ça la situation financière précaire de mes parents. Vous savez, mon père est retraité et ma mère gère un petit commerce avec lequel elle arrive difficilement à nourrir mes 3 petits frères. Du coup, je me coupais seule de ma petite fille en vendant de l'eau glacée près d'une revendeuse d'Aïmolo dans le quartier. Et sans vous mentir, ça a été un calvaire pour moi. Bon, ma fille a eu 3 ans et j'ai décidé de me concentrer sur ma vie plus sérieusement. Me faire belle, sortir, faire de nouvelles rencontres, bref, refaire ma vie. Me reconstruire et surtout trouver un travail pour garantir un bel avenir à ma fille. Alors, je me suis inscrite en candidate libre pour passer l'examen de baccalauréat. Et j'ai obtenu mon bac en comptabilité et gestion d'entreprise. Ainsi, après quelques stages ici et là, on m'a engagé comme comptable dans une société de la place. J'ai commencé par percevoir un salaire, j'ai fait un prêt, du coup j'ai quitté la maison familiale. J'ai loué un appartement avec ma fille et je l'ai aménagé à mon goût. J'ai acheté une petite voiture tranquille avec ma petite princesse. Je la dépose à la crèche le matin en allant au boulot et je la récupère le soir. Parfois, on va au resto, on fait des shopping, sauna, plage, petits voyages quand je suis en congé, bref. Elle est comme ma meilleure amie et je poste tout notre quotidien en vlog sur mes réseaux sociaux comme étant une mère célibataire épanouie et heureuse. On était tellement suivis avec de bons retours et commentaires. Je peux vous dire que je suis la mère célibataire la plus stylée, sexy et heureuse. Puis vint le moment où on a envie de partager notre bonheur avec quelqu'un, notre moitié, trouver une épaule sur laquelle poser sa tête le soir après une journée épuisante au boulot. Et c'est comme ça que j'ai fini par accepter les avances de mon DG, c'est-à-dire le DG de la boîte dans laquelle je bosse, quoi. Mignon garçon, baraqué, travailleur. On s'est rapprochés il y a peu, on a croché et aujourd'hui on sort ensemble. Il m'a demandé en mariage lors de la fête de Saint-Valentin dernier et il a promis me passer la bague au doigt décembre prochain. J'avoue que cet homme m'aime énormément. Toujours à l'écoute, aux petits soins, il m'a accepté avec ma fille et il l'aime comme si c'était sa propre fille. Grâce à lui, ma petite princesse a une figure paternelle aujourd'hui et je lui suis super reconnaissante. Chers Flourishing Lovers, il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Et devinez qui? Mon ex, qui voulait me voir. Au début, j'ai refusé, mais après insistance, j'ai accepté le rendez-vous dans son nouveau studio. Une fois avec lui, il s'est excusé, qu'il est désolé et qu'il voulait voir son enfant et tout. J'avoue que les retrouvailles ont réveillé mes sentiments pour lui. Depuis notre rencontre, je me rends compte que je l'aime toujours. Et je veux bien lui pardonner, lui faire voir sa fille et si possible essayer de reconstruire ma vie avec lui. Comme cette petite famille que j'ai toujours rêvé avoir. Seulement, je ne sais pas comment annoncer cela à mon compagnon actuel, sans le blesser. Il a tout de même été un véritable soutien pour ma fille et moi. Alors, que faire? Aidez-moi par vos conseils, s'il vous plaît. L'univers vous écoute. Histoire n'arrête par Queen Katari.